Parashat Noach, chapitre 6, le pasuk Yud Zayin. Après qu'Akadosh Baruch Hu a instruit Noach d'entreprendre la construction de la Teva, qui va lui permettre de se réfugier, lui et sa famille. Akadosh Baruch Hu exprime la Xéra du Maboul, qui est la réalisation d'un décret dans le pasuk Yud Zayin. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווע. Tout va périr, et toi et ta famille, vous allez subsister, protégés par, on peut dire par la Teva, en étant dans la Teva. Et les Chachamim ont remarqué les mots qui expriment que Akadosh s'apprête à emmener un maboul en disant Va'ani hineni mevi et un maboul maïm. A priori, dire hineni ou ani tout seul, ça aurait suffi. C'est quoi Va'ani hineni mevi et un maboul maïm à l'Aaretz? Un des deux qui est en trop. Maintenant, on sait aussi que hineni, c'est répondre. Hineni, c'est répondre à quelque chose. A priori, il répond à personne en disant hineni. Hineni, c'est hineni, c'est voilà, je m'empresse de faire quelque chose pour répondre à une demande, à une invitation. Vani hineni mevi et amaboul maïm à la Haaretz. Et Rashi nous ramène ici ce que le Midrash Rabbah dit. Vani hineni mevi hineni mukhan leaskim imotam shezerezuni v'amrul defanai kvar ma enosh ki tizkerenu. Hineni mukhan, je suis prêt à être d'accord, entre guillemets, je suis prêt à approuver ce qu'ils m'ont dit, les anges. Quand j'ai créé l'homme, il y a eu une revendication, il y a eu un kitroug, il y a eu une opposition des anges sur la création de l'homme. Hineni mukhan leaskim, c'est quoi le vani hineni? Hineni mukhan leaskim imotam shezeruzuni, je suis prêt à réaliser en réalité ce que au début Akadosh Baruch Hu ne voulait pas entendre. En tous les cas, il ne voulait pas accepter. Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, malgré l'opposition des anges. Et maintenant, je m'aperçois, entre guillemets, qu'ils avaient peut-être raison. Et c'est pour cela que je hineni. C'est-à-dire, hineni, c'est en réalité, oui, je réponds à une invitation. Au début, la question était, a priori, vani, hineni, mevi. On dit hineni quand, j'arrive. J'arrive à qui dit ça? Mais quand on se rappelle du Midrash, qu'au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a été invité, entre guillemets, à ne pas créer l'homme. Akadosh Baruch Hu n'a pas entendu à créer l'homme. Maintenant, il dit, voilà, cette invitation, j'y réponds. Vani, hineni. C'est ça l'explication de Rashi. Vani, hineni, hineni, mukhan, leaskim, imotam, sheziruzuni, ve'amru, lefanai, kvar. Qu'est-ce qui disaient les anges? Le pasuk dans Tehilim, bien connu. Ma enosh ki tizkerenu, venadam ki tifkedenu. Qui c'est l'homme pour que tu veux le créer? Alors, il y a beaucoup de midrashim dans ce sens. Il y a du Zohar aussi. À Rosh Hashanah, très souvent, je ramène avant les Tkiyot, ce fameux midrash où il y a une confrontation entre plusieurs kitot de malachim. Il y en a des malachim qui étaient pour la création de l'homme, pour les midot qui correspondent à ces malachim-là.
et des malachim qui étaient contre la création de l'homme. Et il les a laissés se confronter. Akadosh a laissé se confronter et, entre-temps, a créé l'homme. Mais là, Rashi nous ramène le Midrash qui parle de la revendication des anges, pas de ce Midrash-là, un autre Midrash, où les anges se sont opposés à la création en disant l'homme, il faudra. Et donc, quand arrive le Dor à Maboul, il dit, Vani Hineni, c'est quoi Vani Hineni? C'est pas simplement je vais emmener le Maboul, mais Hineni, c'est dans le sens de je réponds à une invitation. Vayomer Hineni, qu'on voit chez Abraham, qu'on voit chez Yosef. Vani Hineni. Alors, ce Rashi-là, qu'on vient de lire, le Ramban a objecté. Parce que, a priori, si Akadosh Baruch Hu va épargner Noach, et sa famille, alors en réalité, il ne tient pas compte de ce que les anges ont dit. D'accord? Il va punir l'humanité, il y aura une sorte d'extermination, mais qui est partielle, puisque Noach va subsister, lui et sa famille. Ça, c'est la coucha du Ramban. Si je dis les mots du Rambam, Ineni maskim imotam shamro lefanai ma'enosh, le shon Rashi, ramène Rashi. Vani tamea, je m'étonne, dit le Ramban. Ve'ach maskim imaen, comment on peut dire qu'il était d'accord avec les anges? Ve'u mashir lahem sherit lepleta gdola, il va laisser une famille qui va devenir une humanité entière. Alors le Ramban, il dit peut-être que ce que veut dire Rashi, en réalité, qui est le Midrash, où là, où il y a Skamal et Da'atam, ça veut dire, je suis d'accord dans le principe qu'il ne faut pas avoir de pitié pour un homme qui va fauter. Donc, c'est pour cela que je vais exterminer les fauteurs et je vais laisser Noach et sa famille. Après ça, le Ramban propose une autre explication qui est plus kabbalistique sur le mot Va'ani. On comprend que le Ramban, il a plutôt interprété le Va'ani plus que le Hineni, qui a l'air d'être un mot en trop. Et le mot Va'ani ici, c'est vient tout simplement nous dire que le Ani, c'est Midat Adin. Ani Hashem Elokechem, partout le Ani, c'est Midat Adin. Et donc Va'ani Hineni, c'est qui va être d'accord avec la proposition ou la revendication des anges? C'est pas moi, c'est Mamidat Adin qui va tenir compte de cette revendication. Mais en réalité, c'est que la Midat Adin qui va tenir compte. C'est un peu dans le sens du Ramban. Le Ramban nous dit comme toujours, de toute façon, il y a Ve'amaskil Yavid. Ce que je dis maintenant, il n'y a que celui qui comprend, qui comprendra. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête parce que vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit ça dans l'introduction. Que là où il parle de Der HaKabbalah, n'essayez pas de comprendre. Mais on sait qu'après que le Zohar a été découvert, a été dévoilé, et le Harizal, etc., on est arrivé à des approfondissements, à des dimensions beaucoup plus, enfin, a priori, en tous les cas, plus expliquées. Alors, passons à un autre Shem Shmuel. Il ramène le Rashi. Rav, la référence, s'il vous plaît. La référence, s'il vous plaît. La référence de quoi? Du Shem Shmuel. Je ne te l'ai pas dit. Excuse-moi. Aïn Vav, 76. Aïn Vav. Parashat Noach, Aïn Vav. Excusez-moi. De toute façon, je n'ai fait qu'introduire. Le Shem Shmuel, maintenant, va ramener ce qu'on vient de dire en quelques mots. Vani, neni, mevi et amabul baim à la haaretz. Uberashi, neni, mukhan laskim, imotam shezirezuni. Je suis prêt à être d'accord avec ceux qui m'ont empressé. Zirezuni, qui m'ont empressé de quoi? Vamrou les fanaï, de ne pas créer l'homme. Ils m'ont empressé de ne pas créer l'homme. Vamrou les fanaï kvar, ils ont déjà dit, qu'est-ce qu'ils avaient dit à la création du monde? Ma enosh ki tizkerenu venadam ki tifkedenu. Uberamban, vani tamea.
le Ramban que je viens de citer. Ve'each maskim imahem, hu mashir lahem sherit leplita gdola, ve'noach ubanav, ve'kol chai la'abod zaram kachol. Il va laisser maintenant une suite, une descendance qui va se multiplier comme le sable. Venirez les Yachev. Alors il va expliquer le Shem Mishmuel. Et à mon avis, ce qu'il va dire ici, c'est une approche qui n'est pas très connue de ce que c'est la Teva, l'arche. Qu'est-ce que c'est cette Tevat Noach là? On comprend toujours, on voit la Tevat Noach comme ça a l'air d'être présenté dans la Torah comme un refuge, un moyen d'être épargné. C'est un moyen d'être épargné. Et bien, la question se pose, s'il veut épargner, il n'avait pas besoin de créer, on n'avait pas besoin de faire une teva. Vous pouvez épargner par beaucoup d'autres moyens. Il pouvait les laisser tout simplement, que l'eau allait engloutir tout le monde sans feu, c'est tout. Et bon, alors Rashi nous a déjà expliqué que il a demandé de construire la teva pour donner l'occasion, 120 ans, il frappe avec le marteau, pour donner l'occasion à l'humanité de faire tchouva. Il voit quelqu'un qui frappe avec le marteau, lui dit qu'est-ce que tu fais? Je construis une teva, pourquoi faire la teva, etc. Donc il leur donnait à réfléchir. Et ça, c'est une explication. Mais là, on va comprendre qu'en réalité, la teva, elle a une fonction supérieure à la protection. Voyons ce que dit Rashi, ce que dit le Shem Mishmuel. Il nous ramène un midrash. Shetulim bevet Hashem. Ze noach sheshtalo hakadosh baruch hu beteva. En réalité, le midrash nous ramène au moins 2 psukim qui parlent de shetila. C'est quoi shetila? Planter. Planter. Il y a un pasuk, le pasuk dans Tehilim, Ashrei shasherlo alar bederech hataim bederech Ashrei shelo alach basat rashi bederech u'moshav leshim lo yatzav ki im betorat Hashem chelto vaya ke'etz al palge mayim והיה כשתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה להצליח. Donc, tout ce pasuk-là, le Midrash Rabbah l'interprète sur Noach. לא הלך בעצת רשעים, דור אנוש, ודרך חטאים לא עמד, כן, זה דור המבול, ומושב לצים לא ישב, זה דור הפלגה. Simplement, il y a une marloquette, est-ce qui était suffisamment grand à l'époque de Enoch pour pouvoir si vous voulez, surmonter l'épreuve des influences. Mais en tous les cas, tout ce pasuk-là, il est interprété sur Noach. Ve'aya ke'etz shatul al palge mayim. C'est qui? C'est Noach qui est chatoul, qui est planté sur des eaux. Alors, là, le Midrash explique c'est quoi? Et ce qu'il dit ici. Et après ça, il ramène le pasuk, le Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Ça dit Katama Ifra, Shetulim Bevet Hashem. C'est qui Shetulim Bevet Hashem? C'est Noach. Vous voyez, là, c'est un autre Midrash. Shetulim Bevet Hashem, c'est Noach. Mais faites attention au mot du Midrash. Shetalo Akadosh Baruch Hu Bateva. Akadosh Baruch Hu l'a planté dans la Teva. Aujourd'hui, il a planté Noach dans la Teva. Et les chons chez Shtalo, et la chon, c'est-à-dire le mot employé qui est Shetalo, qui est planté, mashma, que moi, à mes vies, il semblerait que ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui amène un plant, qui ramène une racine, qui ramène un plant, une racine, onetia raka, donc un plant fin, tendre, mimakom acher, d'un autre endroit, où mafsik riuto, il le déracine, misham veshotlo kan, parce que shotlo, qu'est-ce qu'on est shotel? Un plant, le plant, il a déjà poussé quelque part. Veshotlo kan, shetie kol chayut yenikato mikan, pour que toute sa vitalité
soit de là. Donc, il y a une idée intéressante ici qui est que Noar, c'est comme un plant qui va pousser, qui va puiser sa vitalité de quoi? De la Teva. De la Teva. Chez Talon, Akadosh Baruch Hu, Bateva. Akadosh Baruch Hu va planter Noar dans la Teva. Donc, il va pousser, il va puiser sa vitalité de la Teva. Ça, c'est une idée intéressante. C'est-à-dire, c'est pas la Teva tout simplement un abri. C'est pas simplement un abri, c'est un endroit de développement, de pousser, de grandir. Que toute la vitalité, toute la vie qu'il puise, qui va le mikan de là, ou quel shala midrash, maintenant il y a un autre midrash. Il faut les connaître, ces midrashim-là. C'est intéressant, c'est des midrashim qui ne sont pas toujours fréquentés. Et Kekarne Chagavim Ayu ve'akaran aglochu v'shetalan betor Gan Eden. Dans Parashat Bereshit, on dit Vaïta Adonai Elohim Gan Be'eden. Jochou, il a planté le Gan Eden. C'est écrit là-bas, Vaïta. Il a planté les arbres et entre autres les fameux arbres. Et là-bas, le Midrash nous dit que Kekarne Chagavim Ayu, ils étaient les plants, ils étaient fins comme les antennes des Chagavim, des sauterelles. Et il les a plantés au Gan Eden. Maintenant, d'où venaient ces plants-là? Le troisième jour, comme nous dit Rachid sur place, il a créé la végétation, mais la végétation, elle était à la porte. Elle était au seuil de sortir de la terre. Elle n'avait pas encore poussé. Il y avait simplement des petits plants qui avaient poussé comme des antennes de sauterelles. Et à que jour il a pris ces plants-là, nous dit le Midrash, et quand il a planté le Gan Eden, donc peut-être le 6e jour, c'est pas précisé tellement, mais un jour ça paraît être comme ça, il a planté quoi? Ces racines-là, ces plants-là. Donc, on voit qu'est-ce que c'est la notion de l'ishtolt. C'est quoi l'ishtolt? Simplement, il veut expliquer la notion de l'ishtolt. C'est quoi shetila? C'est prendre un plan existant et de le planter là où je veux. Kekarne chagavim hayu ve'akaran aglocho ushtalan betor Gan Eden. Ve'kidimion ze Ayou Noach ou Banav, ainsi était Noach et ses enfants, et Kol Achai Shenoldu Baaretz, et tous ceux qui sont nés dans le monde sur terre, Ve'aita Chiyutam Alede Mishtare Amazalot, quand ils ont été créés, ils vivaient, mais qui était influent, d'où ils puisaient leur vie? Le Mishtar Amazalot, c'est-à-dire la nature, les Mazalot, c'est-à-dire les astres. Le système solaire, disons que le système, comment dire, le système des astres qui ont une influence, zodiaque, si vous voulez, ça fait un peu astrologie. C'est l'astrologie. On est plus, nous, on est dans le système solaire. C'est clair et net, et il n'y a pas du tout de doute. Dans tout Chazal, on voit que le système zodiaque, Béhémet, il détermine la nature des choses. Akjochou fait passer son influence spirituelle à travers les lois qui dirigent la nature et les lois qui sont, disons, peut-être, en tous les cas, au summum du système solaire, si on peut dire comme ça, au niveau des influences, c'est les groupes d'étoiles qui chaque mois changent de disposition. Et on le voit à Mudashacha. Et c'est ça, et les formes et l'étoile prennent les formes qu'on a appelées dans les signes du zodiaque qui sont écrits dans Chazal. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La question de savoir, est-ce que Am Israël, il est dépendant de l'influence naturelle des étoiles ou on est au-delà de l'influence des étoiles? Et on le sait, En Mazal et Israël, ça veut dire qu'on a au moins la possibilité de s'élever au-delà du Mazal. Et alors, avant le Maboul,
Bémet, tout le monde vivait sous l'influence des mazalot, des astres. Okay? Et Kacher revient, Hashem Itbarach la Teva. Mais quand Akadosh Baruch Hu les a fait rentrer dans la Teva, Nershav Keilu Akaram Miklal Haolam, c'est considéré comme si qu'il les a sortis du système nature. Donc ça s'appelle déraciner. Je vous déracine du système nature, comme on va appeler, le système nature. Ve'eviam la Teva, il les a amenés dans la Teva, Shei Kedimion Bet Hashem. La Teva, c'est Bet Hashem ou Shtalam Sham, c'est-à-dire qu'il les a plantés dans un nouveau système, un système au-delà de la nature. Est-ce qu'on peut prédéterminer avant et maintenant le système de. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que l'humanité, elle est sous les règles des mazalotes et ils ne s'en sortent pas, quoi. Ah, C'est ce point de vue-là, la non. génération antérieure. Ils ont dit, bah, On prend les mazalotes déterminent. Les mazalotes ne créent pas une fatalité, même chez les goïms. Les mazalotes ne sont pas quelque chose, c'est pas prémédité dans le sens où ils n'ont pas de libre arbitre. La nature, les tendances sont déterminées par les mazalotes, mais décider quoi faire, c'est pas les mazalotes qui va déterminer l'acte. Même je pense dans la chokhma des mazalot, on détermine des choses, mais elles ne sont jamais. D'ailleurs, on le voit un petit peu comme Paro, il a vu, je vois du sang, et en réalité, qu'est-ce qu'il voyait comme sang? C'était du sang, c'est ce qu'on voit, mais c'est comme ça dans les mazalot. C'est-à-dire qu'on voit, mais en réalité, l'interprétation ou l'orientation des choses, elle va dépendre du libre. Mais c'est pour Israël. Non, même pour les goyim. À leur niveau. Non, à leur niveau. Il y a Shama Mizod du Noir. La détermination des astres, ce n'est pas obligatoirement une fatalité. C'est que je suis sous l'influence. Je suis sous l'influence, plus ou moins. Même à Israël, on peut dire, ça dépend des avis dans la Gemara de Shabbat, et il y a une certaine influence. Bon, c'est un sujet qui est un sujet à traiter, Ken. Mais je pense que tout le monde le dit. Ça veut dire, bon, ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont investis dans l'étude astrologique, je ne pense pas que enfin, ça dépend qui, Ken, mais on parle de détermination des actions de l'homme, que tout est déterminé du haut. Je ne pense pas qu'on dit ça. L'homme, il reste avec le libre arbitre. Ouais. Pour le mazalot, ce n'est pas le mazalot qui se situe à un point donné, cherche fixe. En réalité, comme on sait que c'est le déplacement de la Terre autour du Soleil, à un moment, sur 360 degrés, à un moment donné, la Terre, elle se trouve par rapport au mazalot, dans une direction. Donc, ce n'est pas les mazalot qui ont dit. Donc, est-ce qu'on peut faire dans la métaphore, puisque si c'est l'homme qui est libre, qui est dans son libre arbitre, c'est l'homme qui décide de son futur. Dans son futur, ça veut dire qu'il est responsable de ses actes. Dans ce sens, ça veut dire que s'il est dans un bon sens, en fin de compte, il est indépendant on va dire du mazal. Oui, mais disons que le mazal détermine la nature des choses. C'est un homme inné avec des midotes, il a des midotes déterminées qui sont oui de la nature, de la même manière que la nature. Comme la Terre, il y a un moment, la végétation, voilà. Après l'automne, l'hiver, etc. Non, le libre arbitre va dépendre de quoi? De la force de la neshama qui se trouve en moi. Puisque la neshama, elle est forte, donc j'ai la possibilité de dominer la neshama sur le système naturel. Donc j'ai un plus grand libre arbitre. Le goy qui n'a pas une neshama aussi haute, ou qui a un nefesh béhémite, peu importe, donc il a la capacité de dominer le système naturel, mais limité. Voilà. Et nous, notre neshama nous donne la possibilité de dominer le. Je continue. Et כאשר הביאם השם יתברך לטבע, נחשב כאילו הכרה מכלל העולם והביאם לטבע שהיא כדמיון בית השם ושתלם שמה, שמעתה תהיה כל חיות יניקתם באמצעות הטבע. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant,
une nouvelle phase dans l'histoire de l'homme, on peut puiser une vie, mais une vie directement de la divinité. C'est-à-dire que je vais puiser la divinité à travers la nature, à travers les étoiles. Je vais pouvoir me brancher avec la divinité directement, c'est-à-dire la dimension qui est au-delà de la nature. C'est ça la teva. Okay? Vous allez comprendre, les choses sont précisées. Et on voit dans le Tikkuné Zohar et dans le Hari, que la teva, elle représente, elle correspond à Ima. C'est quoi Ima? Dans les 10 sphirotes que nous avons, qui sont l'émanation de la divinité la plus haute, qui est le Keter, qui est au-delà de la perception humaine, on peut dire comme ça, mais qui est déjà un premier dévoilement. Le Keter, après ça, nous avons la Chokma et la Bina. Donc la Bina, c'est la troisième. Et en bas de la Bina, nous avons les 7, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, qui sont spirituels, qui sont au-delà de ce monde, mais qui dirigent le monde. Alors que la Bina, c'est déjà si vous voulez, le programme, le dessin divin se trouve dans la Bina. Alors qu'à partir de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, c'est la réalisation du programme divin. Les sphirotes, à partir de Chesed, c'est les midot, okay, c'est des midot, comment on va appeler ça, des émanations qui sont en réalité la réalisation. Mais il y a des midot, il y a des émanations divines qui sont au niveau du programme et des dessins divins qui sont Keter, Chochma, Bina. Alors Bina, elle est proche de la réalisation, mais elle n'est pas encore la réalisation. C'est pour ça que tout est inscrit dans la Bina, mais la Bina, elle est. Et en réalité, la Bina, c'est la racine. Vous savez, avant de réaliser, il y a celui qui ordonne la réalisation. Et il y a aussi le conceptuel de la réalisation. Dans le Keter et Chochma, il y a le conceptuel de la réalisation. Dans Bina, c'est encore au niveau de la dimension conceptuelle, mais qui est une phase avant la réalisation. C'est elle qui ordonne et qui organise la réalisation, si vous voulez. Bon, c'est difficile, on ne peut pas toujours... c'est toute une chokhma. On dit ça d'une manière succincte pour un peu comprendre ce qu'il veut dire. Ima c'est Bina. Abba c'est chokhma. Amesacheret albanea. Ima, elle est mesacheret albanea, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de ses enfants. Les sacher, c'est le schar. Bémet, le schar de la soukha aussi, il est Bina. Le schar de la soukha, il est Bina. C'est pour ça qu'il utilise ce mot-là. Mais sacheret, c'est-à-dire, c'est couvrir de haut. Couvrir de haut. Donc, c'est la dimension qui se trouve juste au-dessus de la nature. Elle est plus haut que les Shiva Yemei Bereshit. Et on comprend, c'est pour ça que c'est le 8e en réalité. Le 8, c'est au-delà de la nature. 7, c'est la nature. 8, c'est Bina. 9, c'est Chokhma. 10, c'est Keter, si je vais de bas en haut. Quand on va de haut en bas, le Keter, c'est le premier. Donc, on peut comprendre que le Maboul, en réalité, le monde, il a été détruit. Les gamres, et pourquoi? Parce que ceux qui sont restés de la Teva, ils ne sont pas de ce monde. Ils sont rentrés dans la dimension au-delà de la nature. La Teva, c'est rentré dans une dimension au-delà de la nature. Ou comme à la fin des temps, le 7e millénaire. Qu'est-ce qu'il y aura? Le monde, quelle est la durée du monde? 6000 ans. Shet alfe shana have alma. Le monde, il dure 6000 ans. Et qu'est-ce qui se passe le 7e millénaire? 7 millénaire, le 7e millénaire. Qu'est-ce qui se passe le 7e millénaire? Le monde est détruit. Et la Gemara, elle demande dans Sanhedrin, quoi, le monde, il est détruit. Mais a priori, la Gemara, elle vient de dire au début que
à la fin du sixième millénaire, il y aura Triat Hametim, et tout le monde va revivre, et les tzadikim vont rester après avoir ressuscité, et les Rechaïm qui auront ressuscité pour assister au Mishpat, okay? Ils vont de nouveau retourner à la poussière, alors que les tzadikim vont rester. Mais ici, ils vont rester dans un monde, le 7e millénaire, on dit qu'il a été détruit. Alors comment ils vont rester? Alors la Gemara, elle répond que Akadosh Baruch Hu va donner aux tzadikim des... J'ai photocopié la Gemara qui n'est pas ramenée ici. Si, il ramène la Gemara, pardon. Il ramène la Gemara, mais je vous le dis, ce qui est écrit. À la fin des temps, Venisgav Hashem Levado Bayom Ha'u, tzadikim ma'em osim. Qu'est-ce que les tzadikim feront? Agvrochu lahem knafaim, je trouve kenesharim, des ailes comme les nesharim, des aigles. Les chatim al penei hamaim, et ils vont planer sur les eaux. Chez Neymar, alken on ira be'amirez. Alors, tous les commentaires, évidemment, expliquent qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'ailes physiques. Il s'agit d'une dimension spirituelle qui leur permettra d'avoir un corps plus volatilisé, un corps, pas volatilisé, mais un corps spiritualisé, disons, qui leur permettra de ne pas subir la destruction du monde. Voilà. Alors, Kol ha'olam charuv v'tzadikim ma'hem osim, la Gemara elle demande, Akadosh Baruch Hu oseh lahem knafaim kanesharim v'shatim al penei hamayim kevashas Sanhedrin, comme la Gemara dans Sanhedrin dit, et la Gemara elle dit ça après avoir parlé de Triat Hametim, que les tzadikim, tout le monde va ressusciter, mais les tzadikim vont rester ressuscités. Après avoir ressuscité, ils vont rester, et les autres, non. Bon, c'est toute une souga, on ne va pas rentrer maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les autres, parce qu'a priori, Kol Israël et Shalem là-bas, il y en a qui expliquent que les Rechaïm, ils ont oui, Chelek Olam Haba, mais ils seront sans leur corps. Ils n'auront pas droit au corps spiritualisé comme les tzadikim auront le droit. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que les Neshamot resteront au Olam Haba. Mais avoir mérité que même le corps lui-même il va être au Olam Haba spiritualisé, ça va être le trou des tzadikim. Donc, c'est Rosh Hashanah l'année prochaine. Après Mincha. Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, l'Ineder. Après Mincha, avant vite, on continue ce sujet, j'espère. Et à Bezrat Hashem, Yitbarach. Yichayenu vizakenu bebriut vesimcha. Amen. Jusqu'au 7e millénaire. על פני המים כמו ש"ס. וכן היה עניין הטבע, ששטה על פני המים. La elle, comment dire, naviguait. On dit naviguer, ça ne se dit pas sur une teva. La teva naviguait sur les eaux. Okay? Comme les tzadikim, parce que les tzadikim, on te dit, ils auront des ailes, ils vont naviguer, ils vont voler, ils vont planer sur les eaux. C'est écrit dans la Gemara Sanhedrin. Donc finalement, on voit que la teva, c'est une dimension du 7e millénaire, qui est après que le monde est détruit. Donc ça correspond. Là, on est au moment où le monde est détruit. Ils ont? Oui. Ah oui, non. C'est Tete Aïn. Et là, c'est Tave. La consonance. וכן היה עניין הטבע ששט על פני המים. בזוהר הקדוש, le Zohar הקדוש nous dit, מה ישנה דכתיב השם המטיר על סדום? Pourquoi à propos de Sdom V'Amora, quand Dieu a détruit Sdom V'Amora, qui est-ce qui a fait descendre le soufre d'en haut pour détruire? C'est Hachem. Shem, c'est quoi Shem? C'est Shem Shel Chesed. Yudke Vavke, c'est écrit. Uma Shena Betofana, et pourquoi, en ce qui concerne le déluge, Dirtiv Elokim, il est écrit le nom Midat Adin. Pourquoi sur Sdom V'Amora est écrit Midat Arachamim, et sur le déluge est écrit Midat Adin? Et la Besdom Itavi Dina Velo Leshetsa Alma.
Parce que pour Sdom, Akjochou, il a fait le deal, il a puni, okay? Sdom et Amora ont péri, à part Lot, mais le monde entier n'a pas été détruit. Donc, quand les Réchaïm sont punis, sans que le monde soit détruit, c'est un chesed pour le monde. C'est un chesed pour le monde. Mais c'est pour ça qu'il y a une prina de chesed dans Sdom et Amora. Finalement, ça favorise le monde parce que les Réchaïm, d'un côté, Abraham Avinu a prié pour qu'ils soient épargnés, mais d'un autre côté, ça nuit énormément au monde. Aval betofana kol alma shetze, mais au déluge, tout le monde a été détruit. Vechol inon misakro be'alma, tout ce qui était sur terre. C'est pour ça que quel est le nom d'Hachem qui est employé? Elohim. Veitema Noach de'ime. Et si tu me dis, mais non, il n'a pas tout détruit puisqu'il y avait Noach et sa famille. C'est le Zohar qui objecte. Stati me'enava. Il était invisible. Noach était invisible. Delo itrasé. Il était dans le Teva. Alors le Shem Ishmael pose la question, ou Mipshitut et no Mouvan. A priori, si on interprète, si on lit simplement le Zohar, on ne comprend pas. Agashmi chotzetz lifna rochani. Akjochou, il ne va pas voir Noach. Akjochou, il ne voit pas Noach parce qu'il est dans la Teva. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit le Zohar. Il était dans la Teva, donc on ne le voit pas. Donc on ne le voit pas, ça veut dire quoi on ne le voit pas? Ça veut dire que donc finalement il n'y avait pas personne. C'est pour ça qu'il a écrit le nom Elohim. Pourquoi? Extermination. Mais Noach est là, il ne voit pas. Vous savez quoi, il ne voit pas? Est-ce que la Teva, elle est chotzetzet? Est-ce que elle les filles d'Arkenou, mais d'après ce qu'on vient expliquer, ça veut dire quoi? Lav mishum khatissa. C'est pas comme le jour où il ne voit pas et que la Teva, elle coupe, elle cache. Atouala. Là, de là, mishum khatissa atouala. Et la kiilu aya beolam acher. Il n'est pas dans ce monde. Il est dans la Teva, il n'est pas dans ce monde. Ken? Quand le Zohar dit velo itrasé, ça veut dire qu'il n'est pas visible, il n'appartient pas à ce monde-là matériel, à ce monde naturel. Il est dans la Bina. Il est dans la Bina. Il n'est pas du chesed, du skamba, il est dans la Bina. Atou ala ki idu aya baolam acher. Non, pardon. Achlefi d'Arkenou la mishum razita atou ala. C'est pas à cause de Razita que le Zohar il ramène ce qu'il dit. Et là, qui il doit y avoir Noach et ses enfants et sa famille, c'est comme si ils étaient dans un autre monde. Comment je katouf? Yom Arishon. Qu'est-ce qui est écrit le premier jour de la création du monde? Le souffle divin. Et c'est qui le souffle divin? C'est le Kiseh HaKavod. Omed Ba'avir, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas? Que le Kiseh HaKavod était dans l'air, dans l'atmosphère, ou Merachev, et il planait al Pnei Hamayim. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Le Kiseh HaKavod, c'est la Bina. Le Kiseh HaKavod, c'était Bina. Et qu'est-ce qu'on veut te dire par là? Ça veut dire que la dimension Bina, qui est Kiseh HaKavod, elle n'est pas dans le monde, elle est au-delà. Cette idée de planer sur les eaux, ça veut dire qu'elle est de haut, elle n'est pas intégrée dans ce monde. Et ainsi était la Teva. Donc on comprend que la Teva, en réalité, c'était pour l'humanité, en tous les cas pour Noach et ses enfants, c'était pas simplement une protection, un refuge, un abri. C'était quoi? C'était une dimension spirituelle de l'au-delà. C'est-à-dire qu'Akjochou, il a voulu pendant cette année-là, pas simplement les protéger, mais les élever. Et les élever à Bina. Dans le Harizal, il est écrit, Meforash, que la Teva, c'était la dimension Yom Kippourim. Dans le Zohar, Meforash. Le Harizal, Meforash. C'était dimension Yom Kippourim. D'ailleurs, c'est pour ça que la liaison était interdite toute l'année de la Teva. C'était pas... Alors, le Pshat Pachout, c'est pourquoi? Parce que le monde était Betsar. Le monde souffre. Alors, toute jouissance
n'est pas bonne. À part ceux qui ont fauté là-dessus, c'était Ham, le corbeau et le chien, qui n'ont pas tenu cette. Mais les autres, ils ont respecté ça, okay? Au point que Noah, quand il sort, il veut rester comme ça. Okay? Donc, je lui ai dit retourne à la vie de famille. Okay? Et Noah, il n'est pas retourné à la vie de famille. Et il y a une marloquette, est-ce que c'était bien ou pas bien? Et il y a un avis qui. Hein? Il y a un quatrième enfant. Oui, il y a un avis qui dit qu'il ne voulait pas. Il voulait pas. Alors, il y en a qui dit parce qu'il était il avait peur aussi. Si emmener des enfants pour qu'il y ait un autre déluge, après moi le déluge. Mais en tous les cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que Noach, il était dans une autre dimension. Une dimension de Yom Kippourim. Et Yom Kippourim, c'est la Bina, c'est qui c'est à Kavod. Gedola Tchouva, la Tchouva est grande, chez Maga, Tahat, jusqu'où elle arrive la Tchouva, nous dit Sraza dans la Gemara, jusqu'à qui c'est à Kavod. Donc le Yom Kippourim, c'est la liaison avec le qui c'est à Kavod. C'est pour ça qu'on doit se comporter comme des anges, parce qu'on est au-delà de la nature. Yom Kippourim, on se place au-delà de la nature. Et c'est pour cela que Noach, cette année-là où il était dans la Teva, en réalité, c'était pour accéder à un autre niveau. C'était pour accéder à un autre niveau. Parce qu'il a pas su gérer le nouveau niveau. Quand on a un niveau spirituel haut, qu'est-ce qui se passe? Où on est stable et on continue à monter graduellement. Ou alors, on dérape. Alors, des fois, on dérape parce qu'on n'est pas capable de tenir la route, des fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on saute de niveau. D'après certains avis, il a voulu sauter de niveau. Et il est tombé sur la figure, entre guillemets. Okay? Je m'explique comme ça, malgré que peut-être on ne devrait pas parler comme ça par rapport au noir. Ça dit Tamim Ayam et Dorotav, quand je dis. Mais en tous les cas, c'est pour dire que quelqu'un qui saute les étapes, il tombe et il tombe de haut. Ou alors des fois, quand j'arrive à un niveau haut et je ne sais pas le gérer, des fois, je réagis en voulant m'enfoncer en équilibrant pas pour équilibrer, mais me sauver de cela pour tomber dans le matériel. Il y a deux réactions des fois. Des fois, il y a des personnes qui, quand ils se trouvent très haut, ils veulent se défaire de cette dimension spirituelle et revenir à une réalité, mais ils tombent dans la réalité. Ils s'enfoncent. Et il y a des gens, certaines, qui, quand ils sont hauts, ils n'ont pas de patience. C'est des nadav aviou, je veux monter très haut et voilà. On se brûle. Il s'est planté. Alors, on continue. Au Bézoar à Kadosh, il souhaite à Teva, Vatarom et Alaretz. Il souhaite à Teva, qu'est-ce qui est écrit? Le Passouk nous dit que les eaux ont porté la Teva, Vatarom et Alaretz, et donc cette Teva, l'arche, il s'est levé au-dessus de la terre. Rabbi Abba Patach, c'est un autre morceau de Zohar intéressant. Rabbi Abba Patach, Rabbi Abba a introduit, en ramenant quel passouk, Rouma ala shamayim Elokim, Akadosh Baruch Hu, lève-toi, Rouma ala shamayim, lève-toi vers le ciel. Ça, c'est un passouk dans Tehilim. Où David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Rouma ala shamayim Elokim, lève-toi vers le ciel, c'est-à-dire rejoins ton kavod, Ken, parce que en réalité, tu es parmi nous, mais il ne faut pas oublier que tu es au-delà des cieux. C'est ce qu'il veut dire David Amelech. Mais ça, c'est pas important dans l'intervention du Passouk. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Vaïlon le chayavaya. Malheur aux Rechaïm. Les chayavaya, c'est des Rechaïm. Dinun chatan, qui faute, ou margizin le maréon, et il, entre guillemets, énerve. Ken, il y a un autre mot. Provoque, énerve, Ken. Bechol yoma, ou margizin le maréon, bechol yoma, tous les jours.
ou vechovai, ou avec leur faute, dachian leal et shchinta. Avec leur faute, ils repoussent la shrina. Ils écartent la shrina. Vegarmin de mistalak me'alma. Ils entraînent que la shrina soit monte et nous quitte. Donc l'interprétation du Zohar maintenant sur ce pasouk est la suivante. Et David Amel dit à Elohim, lève-toi, ça veut dire ne reste pas. Ici, il y a trop de souillure, il y a trop de fautes. Donc David Amel veut exprimer ce que la Shrina fait quand il y a beaucoup de fautes. Qu'est-ce que fait la Shrina? Elle s'écarte, elle quitte. Ou Shrinta est créé Elohim. On sait que la Shrina est appelée Elohim. Voilà, Ktiv Rouma la Shamaim Elohim. Tachazé, Maktiv. Et le Zohar continue, hein, c'est une suite. Le Zohar dit, viens voir. Maktiv Vaïsou et Tateva. Qu'est-ce qui est écrit? Que les eaux ont, pas seulement supporté la Teva, mais ils ont aussi élevé la Teva. Vaïsou et Tateva. Ils ont élevé la Teva des Darkian Lalevar. Ça veut dire quoi, Darkian Lalevar? Ils ont fait sortir la Teva dehors. C'est quoi faire sortir la Teva dehors? Par le fait qu'elle s'est élevée au-delà de la terre. Ça veut dire que la Teva, elle n'était plus de ce monde parce qu'elle nous avait quittés. Le Zohar qui fait le rapprochement entre ce que David Ameller dit à la Shrina, écoute, il y a des Réchaïm, la Shrina ne peut pas rester sur terre. Et qu'est-ce que ramène le Zohar tout de suite? La Teva, elle s'est élevée, les eaux ont élevé la Teva. Quel est le rapport? C'est la Teva qui a été élevée, c'est la Shrina. C'est la Shrina, c'est la dimension divine qui s'écarte de ce monde. Donc, qu'est-ce que le Shem Shmuel a voulu ramener de ce Zohar-là? Une autre référence qui soutient le fait que la Teva, c'est la divinité. Et les eaux, elles montent la Teva pour dire quitte, écarte-toi de ce monde-là matériel. Donc finalement, Noach, il a appartenu pendant cette année-là à une dimension spirituelle. Il ne faisait plus partie de ce monde. Et c'est ce qui termine ici maintenant le Shem Shmuel Binken. Shapir Katav Rashi. C'est pour ça que quand Rashi ramène le Midrash, Ineni Mouchan Leaskim, je vais être d'accord avec les malachim qui m'ont dit quoi? Faut pas le créer le monde. Noach et toute la famille ne faisaient plus partie de la terre. Donc, la coucha du Ramban, elle n'a plus place. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a détruit tout. Et Noach, qui n'a pas été détruit, il ne faisait plus partie de ce monde. אלא כאילו היו בעולם אחר ואינם בזה העולם כלל. וזה שבקד במדרש, donc maintenant il renforce avec un midrash qui est ramené dans Rashi. Il me semble que c'est ramené dans Rashi, hein, je me rappelle de Rashi. Chez Kol Yudbet Ken, il le dit ça quand Akjorou annonce à Noach que tout revient, toute la nature revient, les saisons reviennent, un jour et demi revient. Il me semble que Rashi ramène ça. Chez Kol Yudbet Chodesh Loshim Shua Mazalot. Le Rashi dit là-bas que pendant les 12 mois, jour et nuit, il n'y avait pas de fonction jour et nuit. Peut-être qu'il ne dit pas ça. Parce que je vois qu'il ramène le Midrash ici. Mais en tous les cas, Rashi, certainement, il dit là-bas que jour et nuit, il n'y avait pas jour et nuit pendant 12 mois. Mais le Midrash nous dit que même les mazalot n'ont pas fonctionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Noach, il n'était plus sous eux, ils ont péri, l'humanité a péri, a péri et les animaux, etc. Ceux qui ont fauté. Non, ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. La pluie sans arrêt, bleu, gris pendant, voilà, Paris. C'était Paris pendant. C'est pas parce que c'est difficile de dire qu'il y avait que jour ou que nuit ou qu'il y avait ni l'un ni l'autre. Il dit qu'en fait, ça n'a pas bougé. La moitié le jour, la moitié la nuit, c'est resté comme ça tout le temps, comme si la Terre elle avait arrêté de tourner. Oui, voilà. Sombre. Non, une partie nuit, La Terre s'est arrêtée, ralentie, elle a ralenti, voilà, de cette manière.
C'est pareil, quand Oui. dans la semaine de la création, il y a marqué qu'ils ont. L'homme et Yahvé ensemble, il y avait la nuit. Je regarde pas. On rejoint bien. En tous les cas, וזה שבמדרש, שכל י"ב חודש לא שימשו המזלות. Pendant les 12 mois, les mazalot n'ont pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de nature. כי המזלות הם אמצעים להשפיע, כי המזלות הם האמצעים להשפע וחיות העולם. Les mazalot, les astres, les zodiaques, comme on a dit, sont les moyens c'est à travers eux que la vitalité de ce monde, les influences de ce monde apparaissent. ואז, שחיות נוח וכל אשר איתו בטבע לא הייתה דרך המזלות. Mais Noach, lui, maintenant, il ne puisait pas sa vitalité des mazalot. De quoi il a puisé? Au-delà de la nature. וכל אשר איתו בטבע לא הייתה דרך המזלות. אם כן, לא היה יורד שפע דרך המזלות כלל. Le shefa, l'abondance spirituelle et même de vitalité en tous les cas qu'arrivait à Noach et toute sa famille et les animaux qu'il y avait dans la Teva, c'était en réalité, il n'était pas de derech hamazalot, il était au-delà de la nature. Venershav, shelo shimshu az ba'olam. C'est pour cela, peut-être c'est une autre réponse, que par rapport à Noach qui était au-delà de la nature, comme Moshe Rabbeinu, il était 40 yom laïla. Chazal demande comment il savait si c'était jour et si c'était des nuits. Quand il étudie, alors la Gemara Chazal nous dit, quand il étudiait la Torah chez Birtav, il savait que c'était le jour. Quand il a étudié la Torah chez Rabbi, il savait que c'était nuit. Parce que là où il était, il n'y avait pas jour et nuit. Donc si la Teva elle est au-delà de la nature, donc et donc ils sont au-delà du jour et nuit. Donc ils sont connectés avec la Bina, avec la dimension Bina qui c'est à Kavod. Ils sont donc, la nature, l'influence de la nature et des mazalot, elle se trouve en bas de la Bina, mais il se trouve au-delà de la Bina. Donc c'est une réponse un petit peu différente. De là, on peut apprendre que je pense que l'idée de l'enceinte où je me plante, être dans un Beth Midrash, être dans un Beth Knesset, être dans toute enceinte ou même la cellule familiale, la maison juive, évidemment le Beth Amikdash, le Mishkan, tout ça, c'est chez Toulim le Beth Hashem, l'idée, c'est pas simplement d'être assis là-bas, mais d'être aussi planté là-bas. Ça veut dire quoi être planté? C'est puiser de la vitalité, et en réalité, puiser une vitalité qui me met au-delà de la nature. C'est-à-dire quand je rentre au Beth Midrash, c'est pour en réalité me mettre au-delà de la nature, pour pouvoir, après ça, quand je redescends la nature, avoir une maîtrise et dominer la nature et ne pas tomber et m'enfoncer. Shabbat shalom. On peut poser une question.